Lundi 12 mars, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie. Et sur Grand Littoral TV, voici en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr avec les prévisions météo et de nouveau, malheureusement les perturbations vont reprendre le dessus en ce début de semaine. Nuages et pluie au programme avec du vent également près des côtes, surtout des rafales jusqu'à 60-70 km par heure et une petite baisse des températures aujourd'hui. 9 degrés cet après-midi au Touquet, 10 à Calais, Dunkerque et à Saint-Omer. On en reparle bien évidemment après le journal avec les prévision complète de la chaîne météo. À la une, d'abord l'image du congrès du Front National ce week-end dans la région, c'était à Lille. Marine Le Pen, les membres du parti et les militants étaient réunis pour relancer la machine après l'échec de la présidentielle il y a près de 10 mois et tout le monde attendait aussi la nouvelle proposition de nom du parti par la présidente. Adieu donc le Front National, créé par Jean-Marie Le Pen en 1972. Si les militants l'acceptent dans les prochaines semaines, le parti s'appellera désormais Rassemblement National. Un changement sémantique léger mais essentiel aux jeunes Marine Le Pen pour créer de nouvelles alliances et donc accéder au pouvoir. Je vous propose de l'écouter à ce propos, la présidente du Front National. Il doit signer l'exigence absolue d'une nation unie dans la défense de son identité, de sa prospérité, de sa sécurité et de sa liberté. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Le nom quand même sera soumis au vote des militants dans les 6 prochaines semaines, mais nul doute que ce nom Rassemblement National soit accepté. On enchaîne avec ces images de la grande collecte alimentaire des Restos du Cœur ce week-end. Les magasins de la région et de la Côte d'Opale notamment n'ont pas fait exception. Ici par exemple à Coquelles, chez Auchan. Cette collecte a lieu une fois par an pour alimenter le réseau en nourriture, en produits d'hygiène. Mais cette année, au vu des premières estimations, les dons ont été un peu moins conséquents que les années précédentes. Et puis surtout, il faut souvent rappeler aux clients ce dont ont besoin les restos, car beaucoup de personnes se contentent, si l'on peut dire, de donner des pâtes ou du café. Explication avec une cliente donatrice au micro de Corentin Escaillé. Oui, c'est tout à fait important. Il ne faut pas rester insensible à la misère humaine. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais un don aujourd'hui. À la limite, j'aurais dû voir le stand avant de rentrer dans le magasin, figurez-vous, parce que c'est en arrivant devant, je me suis dit, ah mince, on aurait dû acheter quelque chose. Et comme j'ai pris 2 boîtes de raviolis, j'en donne une. Voilà, c'est tout simple. On passe au grand angle de la rédaction, à la découverte du homestaging. Ce concept vous est peut-être déjà familier, où on l'a vu se développer en France avec notamment l'émission de M6 et Stéphane Plaza, Maison à vendre. Et l'idée c'est de réaliser quelques travaux, quelques aménagements dans le but de vendre son appartement ou sa maison. Un concept qu'a repris Remarque Immo, une nouvelle agence immobilière basée à Marques, près de Calais. Reportage signé Joël Warnow. Du homestaging pour mieux vendre. Le concept, en plus d'être innovant, se veut efficace. Depuis qu'elle a ouvert son agence immobilière en décembre dernier, Ségolène Bius a pu vendre 4 biens qui étaient à la vente depuis des mois, le tout avec quelques travaux et un réagencement de l'appartement ou de la maison. Ça aide à vendre puisque les gens se projettent mieux, arrivent dans un bien et ont le coup de cœur et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dès qu'on ouvre la porte, on a un coup de cœur et c'est ce qui donne envie d'acheter. On a fait une maison, nous, ça faisait 7 ans. Donc, et ça s'est vendu en une semaine. Voilà, donc ça prouve bien que le concept fonctionne. L'agence avance jusque 3 500 € de frais. Pendant en moyenne une semaine, Ségolène, aidée de son mari, refait les pièces principales du bien. Ce jour-là, c'est un appartement de 110 mètres carrés situé à la plage de Calais. Ségolène a voulu lui donner une ambiance cocooning, un choix qui se fait dès qu'elle passe la porte. Je rentre dans un bien, je vois un petit peu ce que je peux en faire. Si c'est pas meublé, j'amène tout ce qu'il faut pour créer une ambiance. Si c'est meublé, si les gens vivent dans leur bien, soit on enlève parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais comme ambiance. Donc à ce moment-là, on stocke, on trouve un garage, une pièce, et puis je ramène ce qu'il faut. Avec Remarque Immo, Ségolène Bius a réuni ses 2 passions, l'immobilier et la décoration. Une recette qui fonctionne, si bien que l'agence va embaucher d'ici quelques mois plusieurs intérimaires pour des chantiers.
Restons dans le Calaisis, à Calais même, et prenons quelques nouvelles de la Cité internationale de la dentelle et de la mode. Après une exposition temporaire consacrée à Hubert de Givenchy, remarquez, le musée est déjà en plein préparatif de ses prochains événements, et parmi eux une expo photo qui doit s'ouvrir le 26 mars, mais aussi une nouvelle exposition temporaire baptisée Haute Dentelle, prévue pour le mois de juin. Anne-Claire Laronde, la conservatrice du musée calaisien, nous en dit plus. Elle est au micro de Joël Warneau. Dans les nouveautés qui vont bientôt être présentées dans la Cité de la Dentelle, c'est un accrochage qui va commencer très bientôt le 26 mars prochain d'une exposition de photographie et de coiffe de dentelle à la main. C'est le travail photographique d'une photographe qui s'appelle Christine Mathieu, qui a travaillé à présenter des coiffes de dentelle à la main dans une mise en scène tout à fait contemporaine avec de jeunes filles, de jeunes danseuses qui portent des coiffes des siècles passés, de collections de musées normands. Nous présenterons ici à Calais, dans nos murs, à partir du 9 juin, une exposition qui s'intitule Haute Dentelle, et je dirais que tout est dit dans le titre d'une certaine façon. Il s'agit de présenter la haute couture actuelle et les façons dont elle apprivoise cette matière pas si neutre qu'est la dentelle. Et pour finir dans ce journal, un clip, une initiative qu'on avait très envie de partager avec vous. Fred Rister, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, dans les années 80-90, il a fait de la radio dans la région. Et puis en tant que DJ, ce Dunkerquois d'origine, né à Malo-les-Bains, a notamment signé les plus gros tubes de David Guetta, dont le succès mondial I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Il y a quelques jours, Fred Rister a posté sur sa page Facebook un message évoquant son combat contre le cancer et la diffusion d'un nouveau titre symbolique, I Want a Miracle, car Fred sait désormais que ses jours sont comptés, mais il espère au moins grâce à ce single récolter des fonds pour la recherche. Ce titre sort le vendredi 16 mars, ce vendredi, dans le monde entier. En voici un extrait. Voilà pour ce titre symbolique, I Want a Miracle, signé Fred Rister, l'un des producteurs et collaborateurs des tubes de David Guetta et des Black Eyed Peas. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo.